Hello tout le monde, je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans. Si tu me connais pas, bah écoute, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire comment je suis passée de ce stade-là, de ce stade auquel je n'ai jamais été auparavant, où j'étais un peu plus ronde, à aujourd'hui, où je me sens tellement mieux dans mon corps, avec le poids que je veux aujourd'hui. Bref, je vais te dire comment j'ai perdu 7 kilos en 2 mois seulement. Avec des conseils qui marchent véritablement. Juste pour te dire, déjà de base, je fais 1m74 pour une corpulence assez normale, je dirais. Je suis ni grosse, ni maigre, je suis dans la moyenne, je suis mince, plutôt mince, voilà. Bref, j'ai 7 conseils à t'aborder, donc let's go, sans plus tarder, commençons. Premier conseil que j'ai fait et que je ne faisais pas avant en fait ma perte de poids, c'est de cuisiner mes propres plats. Faut savoir qu'avant, pendant toute ma vie en fait, vraiment toute ma vie, j'habitais chez mes parents. Et c'est pas moi qui cuisinais, c'était ma mère. Je me suis mariée l'année dernière, fin mai 2022, et c'est Anthony, mon mari, qui a pris le flambeau. Parce qu'il adore cuisiner, tout simplement, il adore cuisiner. Et pendant 1 an, on a mélangé les fast-food, la cuisine asiatique, parce qu'il est asiatique. Donc on mange principalement du riz, énormément de riz, des pâtes, des fast-food, du coca à outrance. Et depuis le 8 avril, je m'en souviendrai comme si c'était hier, le 8 avril 2023, j'ai commencé à cuisiner. J'ai commencé à cuisiner simple, mais avec des recettes que je trouvais sur TikTok. TikTok, c'est là où je trouve toutes mes recettes. Au début, je commençais avec Instagram. J'avais commencé avec Instagram à trouver des idées, etc. Mais c'était plus compliqué pour trouver des idées de recettes que sur TikTok. TikTok, c'est là, vous voulez manger quelque chose de précis, plus healthy. Par exemple, croque-monsieur. T'as envie de manger des croque-monsieur. Bah, je vais écrire par exemple croque-monsieur healthy sur TikTok. Ils vont vous montrer des recettes, etc. Moins caloriques et plus sains. Et je trouve ça génial. J'ai TikTok pour trouver des recettes healthy, etc. C'est parfait. Et du coup, moi, ça m'a aidé à rentrer dans cette discipline de toujours manger plus sain. Pas passer à un repas par jour, au contraire. Je mange 3 repas par jour. Sinon, je suis comme ça, j'ai la tremblote. Moi, le matin, je mange. Le midi, je mange. Et le soir aussi, je mange. TikTok pour trouver des idées de recettes saines. C'est génial. Deuxième conseil. Comme je vous l'ai dit, je mange 3 repas. Je mange 3 repas par jour, ce qui est normal pour moi. Je ne pratique pas le jeûne intermittent, d'ailleurs ce ne sera pas parmi les conseils que je vais vous donner. Je ne fais pas le jeûne intermittent, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je réduis mes portions de plats. Il faut savoir qu'avant, j'ai oublié de vous dire, mais avant je mangeais des plats énormes. J'ai été sensible à des troubles alimentaires. Je ne sais pas si c'est une maladie, je fais des recherches, mais en tout cas c'était compliqué pour moi. En fait je me servais beaucoup parce que j'avais peur, vraiment j'avais peur d'avoir faim. De ressentir la faim et de ne pas être calé et d'avoir le ventre qui gargouille et d'avoir peur d'être en crise d'hypoglycémie. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais de plus grosses portions avant. Mais du coup, comme je vous ai dit que maintenant je mange de plus en plus sain, etc. Pareil, mes portions ont réduit. Je réduis mes portions, mais attention, je vais pas manger 3 carottes, 2 pâtes, la moitié d'un steak haché. Pas du tout. Je fais plus attention au niveau de la taille, si vous voulez, de mes plats. Je mange beaucoup plus de légumes aussi. Mon assiette se compose en grande partie de légumes, de glucides un peu plus petits et beaucoup de protéines. Et je suis autant calée que si je mangeais des plus grosses portions comme avant en fait, vous voyez. Donc réduire ces portions, moi, m'a beaucoup aidé. Troisième conseil que on néglige énormément, c'est la marche. Je marche beaucoup. Je fais un travail qui nécessite de marcher énormément. Je suis ATSEM dans une école maternelle, donc si vous savez pas ce que c'est ATSEM, c'est l'assistante de la maîtresse, si vous voulez. Et du coup, je marche énormément. Enfin, énormément. Je fais pas 20 000 pas non plus par jour, mais je fais entre 6500, 8000 pas par jour. Je dépense beaucoup de calories, je marche énormément, je me baisse énormément. Je suis toujours en mouvement en fait, donc je suis pas assise derrière un bureau. Et donc du coup, la marche c'est quand même du sport. Donc voilà, je marche énormément et c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir continuer à perdre du poids sans m'en rendre compte. Donc je vous dis pas de changer de travail si vous travaillez dans un bureau, etc. Et de faire un métier qui bouge, pas du tout. Mais essayez de faire de la marche. On recommande généralement de faire 10 000 pas par jour. Oui ou non, mais en tout cas marchez, sortez de chez vous. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas bougé de la journée, je vous conseille de marcher autour de chez vous. Moi j'habite dans une espèce de résidence, donc du coup je marche tout autour, j'écoute de la musique et je marche. Je ne cours pas par contre, je ne cours pas mais je marche et ça fait aussi bien le taf. Quatrième conseil, j'ai arrêté le sucre blanc.
le sucre blanc dans les gâteaux, etc. J'en faisais énormément. Les gâteaux, les pâtisseries, Anthony pourrait vous le dire, j'en faisais tous les week-ends avec du sucre blanc. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté aussi les sodas, donc tout ce qui est coca, Orangina, tous ces trucs-là. J'ai arrêté. Le coca, j'en consomme largement moins qu'avant, genre j'en bois une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Par contre, le sucre blanc, vraiment depuis le 8 avril, j'en consomme plus du tout. J'ai remplacé ça par le miel. Et en fait, il y a plein d'ingrédients que j'ai remplacés par d'autres ingrédients. Par exemple, le beurre, pareil, ça fait de belles lurettes que j'en ai pas mangé. Par exemple, dans les gâteaux, le beurre, je crois que je le remplace par quoi? Par la compote de pommes, si je dis pas de bêtises. Parce que j'en mets plus. Et pareil, en fait, si vous voulez, je suis les recettes sur TikTok, du coup, je sais pas vraiment où, par quoi est vraiment remplacer le beurre, mais je remplace énormément d'ingrédients. Du coup, le sucre blanc, plus du tout. Les sodas, de plus en plus rares. Et ça me manque pas vraiment en fait. Ou si je bois du coca, ce sera un coca zéro. Après, est-ce qu'il y a une grande différence entre le coca normal et le coca zéro? I don't know, je sais pas du tout. 5e conseil, ça va de pair aussi avec le coca. Je me suis calmée sur les fast-food. Je peux vous dire qu'en vrai, on a abusé vraiment avec Anto. On a abusé pendant 1 an. En fait, on habitait en Roumanie et donc du coup, fast-food ici, c'est pas cher. C'est moitié prix qu'en France. Et du coup, on a abusé. Ah, vraiment, on a abusé. Les McDo, les KFC, tout ça, tous ces trucs-là. Franchement, 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Tous les week-ends, on se faisait. Ah, tous les vendredis, en regardant la série The Chosen, par exemple, je peux manger une pizza 4 fromages, extra lardon. C'est pour ça que j'ai pris 7 kilos. C'est pour ça que j'ai pris 7 kilos. Mais du coup, ouais, je me suis vraiment calmée sur les fast-food. Par exemple, là, hier, j'en ai mangé un. J'ai mangé un petit KFC et tout. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a longtemps. Hein. Vraiment. Je me suis calmée vraiment sur les fast-food. 6e conseil et avant-dernier conseil. En vrai, c'est pas ça qui fait la plupart de ma perte de poids. Mais je le fais quand même. C'est du sport. Alors, le sport, j'ai pas la salle. Déjà, la salle ici en Roumanie. Alors, la salle en Roumanie, c'est cher de ouf. Vraiment, c'est entre 50 et 60 euros. Pardon? 50-60 euros, on est en Suisse ou quoi là? Non, ça coûte trop cher ici. Du coup, je vais chez moi. Déjà, j'ai trop la flemme parce que j'habite loin, j'habite à côté. C'est comme si j'habitais à côté du périph'. Et du coup, j'habite vraiment loin de tout. Et donc, du coup, j'ai mon tapis là qui est en dessous de mes yeux. Je fais sur mon tapis, je fais 10 minutes par jour. Pas plus. Pas plus. Je fais 10 minutes et je crois que je fais entre 5 à 6 fois par semaine. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Là, je vous filme, on est samedi. La dernière fois que j'ai fait du sport, c'était mardi. Mercredi, je suis tombée malade. Non, mercredi, j'étais en gros pot. Jeudi, je suis tombée malade. Et hier, j'étais trop crevée. Et là, samedi, we'll see s'il en fait ou pas. Mais ouais, franchement, le sport, j'en fais, mais c'est pas ça qui me fait perdre du poids. À la limite, ça m'aide un peu à tracer les abdos. Ça m'a musclé les jambes, les cuisses. J'ai encore du travail à faire. Vraiment. Et le ventre, ouais, je vois quelques traits, mais j'ai encore un peu la brioche sous le nombril. Mais du coup, le sport, ouais, 10 minutes par jour, 5 à 6 fois par semaine, that's it. Parce que je vous dis vraiment, l'essentiel si vous voulez perdre du poids, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça fait la plupart du taf. Je crois qu'il y a des stats qui disent que ça fait 80% d'alimentation, 20% de sport ou genre 70% alimentation, 30% de sport. Basez tout vraiment votre perte de poids sur l'alimentation et pas sur le sport. Parce que si vous faites du sport et qu'à cause de vous mangez mal, voilà. 7e conseil, qui pour moi ça marche de ouf, c'est que j'écoute mon corps. Avant j'écoutais pas mon corps. Je mangeais même si j'avais pas faim. Je mangeais même si j'avais pas faim, je grignotais même si j'avais pas faim. Maintenant j'écoute mon corps. Je me dis mais Jeanne, là, t'as faim? Ou tu manges parce que t'as gourmandise, ou parce que tu t'ennuies. On mange beaucoup quand on s'ennuie. Ou parce que je m'ennuie, ou parce que je suis triste, je suis fatiguée ou quoi. J'écoute mon corps. J'écoute mon corps et je fais gaffe aux émotions. Par exemple, je mange un plat bien correctement en fait, sain. Et je me dis, est-ce que j'ai envie d'un dessert ou pas? Est-ce que j'ai la faim encore? Si genre, je sais que je peux me passer d'un dessert, je vais me passer d'un dessert, vous voyez. Parce que je suis suffisamment remplie. Avant, ce que je faisais, c'est que je me bourrais de nourriture et je sortais des repas, mais j'avais le ventre en vrac. J'avais vraiment le ventre en vrac. Et parce que je m'écoutais pas en fait, je m'écoutais pas du tout et je mangeais parce que gourmandise. Et du coup, maintenant, j'écoute mon corps et ça a permis à ce que je perde du poids. Et si je pouvais vous donner un dernier conseil en plus là, 8e conseil, c'est vraiment une question de discipline. Vraiment, la perte de poids, c'est une question de discipline. Au début, c'est dur. De vouloir perdre du poids, c'est dur, mais c'est une habitude à prendre. Et maintenant,
Aujourd'hui, vraiment 2 mois après, j'ai commencé le 8 avril comme je vous ai dit 2023. Là, à l'heure à laquelle je vous tourne, on est le 17 juin. Bah, je me vois pas reprendre mes mauvaises habitudes d'avant, genre manger mal et tout, plus cuisiner. Vraiment, c'est rentré vraiment dans mes habitudes de pouvoir cuisiner mes propres plats, faire de bonnes choses et tout. Ouais, je me vois plus manger comme avant en fait. Et manger les portions énormes que je faisais avant, je me vois plus faire ça. Vraiment, c'est une question au début de discipline, liée à la motivation. Et vous allez voir que ça va rentrer dans vos habitudes alimentaires et que ça va pas faire un espèce de yo-yo. Parce que moi, je me connais, avant, je faisais des régimes, mais débiles, où par exemple, je faisais un jeûne intermittent pour pas que je mange le matin, pas que je puisse manger le matin, donc je faisais 2 repas par jour, mais pour moi, mais c'était impossible. Dès que je mange pas le matin, je suis pas bien, je tremble, j'ai le cœur qui bat vite, etc. Faut écouter son corps. Encore une fois, ça rejoint un conseil que je vous ai donné, écouter son corps. Bref, du coup, je suis passée de 67 kilos, un poids que je n'avais jamais atteint avant, et pour moi, qui se voyait énormément, à 60 kilos, un poids qui me convient parfaitement, où je suis bien dans mon corps, bien dans mon esprit, et voilà. Et on me dit, mais comment tu fais pour perdre? Ben voilà. Bref, du coup, voilà, j'espère que ces conseils vous parleront. Écoutez votre corps, écoutez-vous. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, arrêtez de vous gaver. Mais le plus important, c'est d'écouter son corps. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Bye!